Voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver en direct ce midi sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. Quelqu'un avait dit, d'ailleurs tout le monde le sait, l'eau c'est la vie. Et aujourd'hui sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous disons la santé c'est la vie. Nous paraphrasons donc ceux qui avaient sorti cette vérité populaire. Alors cela dit, avec Ndongo Kanga, nous allons nous pencher sur la Polyclinique internationale de Brazzaville, Polibra. Ndongo Kanga, bonjour. Bonjour Alexis. Est-ce que vous avez une certaine idée, une petite idée de cette Polyclinique internationale de Brazzaville, Polibra? Oui, effectivement, j'en ai déjà visité. Visité. Et c'est une clinique qui est tenue par le professeur Kwamba, dont vous connaissez, un spécialiste, un oncologue, spécialiste du cancer. Donc, c'est un bon cadre où on retrouve des spécialités diverses. On imagine que comme vous êtes en même temps de la rédaction de DRTV, donc vous avez certainement, vous étiez de ceux-là qui avaient été faire le reportage sur la clinique. Oui, oui, effectivement, nous étions là-bas pour... il y avait un sujet, une dame qui avait le cancer, qu'on avait emmené là-bas. Et puis, il y avait une association de Madame Georgette Okemba qui prenait en charge cette dame. Et la confiance avait été donnée à Polibra pour prendre en charge cette dame. Et on a visité les lieux. Je vous assure que le cadre est merveilleux. Nous sommes nombreux, mesdames et messieurs, à savoir où ça se trouve. Et nous sommes nombreux à ne pas savoir non plus où ça se trouve. Alors dites-nous, la Polibra, c'est où? À Wenze, à Mikalu, à Chimudjoué? Bon, Polibra, c'est à Makabandilo. Ah, à Makabandilo. Ça se trouve à Makabandilo. Je pense que c'est le 9e arrondissement de Brazzaville. Et ça se trouve là-bas. Très bien. Mesdames et messieurs, l'eau, c'est la vie. Vous êtes d'accord, non? Effectivement. L'eau, c'est la vie, mais la santé, c'est la vie. Ça revient au même. Donc, gros plan sur la Polyclinique internationale de Brazzaville. Nous avons sur ce plateau le professeur Kwamba, c'est de lui qu'il s'agit, et Madame Ngongo, qui sont venus nous parler de cette polyclinique de grande importance ici chez nous au pays. Le côté politique des choses, le côté technique des choses, nous allons le découvrir tout à l'heure dans leurs exposés. Et nous allons pour vous poser toutes vos questions afin que chacun ait toute la lumière sur cette polyclinique. Cela dit, avec Roland Nyakekele, nous allons d'abord voir l'élément qu'on a gardé pour vous, pour que vous aussi, où vous êtes, vous ayez un aperçu de cette polyclinique. Roland Nyakekele. Le bonheur est la forme la plus fréquente de santé. Et parce que ta santé est notre préoccupation, pour vous, nous avons choisi Polibra. La Polyclinique internationale de Brazzaville vous ouvre ses portes au quotidien. Nous sommes dotés d'un bloc opératoire mis à disponibilité, une ambulance moderne avec son kit complet, tout un cabinet dentaire avec des chirurgiens dentistes spécialisés, une échographe couleur, un grand laboratoire, un centre de kinésithérapie, un bloc d'accouchement et des chambres standardisées, une buanderie pour l'entretien des draps et des tenues de travail. Même un restaurant, la Polyclinique internationale de Brazzaville répond aux défis d'exigence clinique et de simplification de la prise en charge de l'IRM. Notre spécialité, la cancérologie. Venez voir par vous-même. Adresse Makabandilou, 9 rue Gabimi, à Réécole. Pour autre information, contactez Polibra, gardez votre corps en bonne santé et sentez-vous en sécurité. Polibra, la médecine autrement. Ça se voit, Ndongo Kanga, que vous aviez raison. Ça se passe de tout commentaire. Mesdames et messieurs, sur Convergence et Révolution culturelle, où nous cherchons les chemins de la Renaissance africaine, où nous faisons le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour que nous puissions nous aussi nous arrimer à la modernité, sinon au développement. La valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors, professeur, madame, qui êtes-vous pour ceux qui nous suivent, afin qu'ils sachent sur quel pied danser avec vous? Alors, je suis Jean-Bernard Kwambo, je suis professeur de cancérologie. Et depuis un moment, je suis devenu écrivain. Ah. Donc, professeur oui, professeur de cancérologie. Écrivain aussi. Puis écrivain. Puis, je fais la promotion de Polibra. Madame. Je m'appelle Joséphine Gongo, je viens de Bruxelles, enfin de Bruxelles, non, de la Belgique, parce que je travaille dans le sud de la Belgique, dans la province de Luxembourg, où je suis kinésithérapeute.
Très bien. Alors, professeur, s'il vous était donné à vous et à madame l'occasion de parler de cette clinique dont vous faites la promotion justement, que direz-vous aux téléspectateurs avant que nous nous posions leurs questions, surtout que nous sommes en direct avec eux, donc ils peuvent nous écrire par SMS et nous allons nous faire le devoir de vous poser leurs questions. Que diriez-vous pour fixer les esprits des uns et des autres? Alors, je tiens à vous remercier pour le commentaire que vous avez fait sur Polibra, parce que vous y avez été. C'est une structure qui est située dans les quartiers nord de Brazzaville et nous l'avons voulu très convivial. On veut que cette structure soit une structure de proximité, où on prend en charge, comme vous l'avez dit, les patients qui viennent de partout. Voilà. Polibra est ouverte depuis 3 ans et chaque année, nous augmentons des offres de services pour améliorer les offres de soins. Donc, il y a 5 ans, nous avons ouvert le deuxième cabinet dentaire de Polibra. À Poto-Poto. Tout ça, c'est pour donner la chance aux uns aux autres qui habitent ces quartiers-là, pour demeurer un peu démunis, pour accéder aux soins dentaires. Et là, le 6 juin, nous allons inaugurer le centre de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle et de revalidation à Polibra, pour permettre aux malades d'avoir des soins chez nous. Voilà, donc, madame, avant que nous n'arrivions à vous, vous dites Polibra dans le quartier nord de Brazzaville. Nous avons entendu aussi une clinique ouverte pour le compte de Polibra à Poto-Poto. À Mongali ou bien à Poto-Poto? Non, Poto-Poto, c'est une succursale de Polibra. Une succursale. Est-ce qu'on peut... Très bien. Est-ce qu'on peut penser qu'on aura peut-être bien quelque chose comme ça aussi dans les quartiers sud de Brazzaville? Oui, moi je suis là pour faire la promotion surtout des jeunes qui veulent s'installer. Leur donner la possibilité d'avoir des emplois. Nous allons dans quelques mois ouvrir une maison de santé vers Texaco Wenze. Et une autre maison de santé vers 5 chemins à Bakongo. Et donc, on donne l'opportunité à des jeunes médecins qui sont rentrés de pouvoir travailler en privé. Le bonheur est la forme la plus fréquente de santé. Et parce que ta santé est notre préoccupation, pour vous, nous avons choisi Polibra. La Polyclinique internationale de Brazzaville vous ouvre ses portes au quotidien. Nous sommes dotés d'un bloc opératoire mis à disponibilité, une ambulance moderne avec son kit complet, tout un cabinet dentaire avec des chirurgiens dentistes spécialisés, une échographe couleur, un grand laboratoire, un centre de kinésithérapie, un bloc d'accouchement et des chambres standardisées, une buanderie pour l'entretien des draps et des tenues de travail. Même un restaurant, la Polyclinique internationale de Brazzaville répond aux défis d'exigence clinique et de simplification de la prise en charge de l'IRM. Notre spécialité, la cancérologie. Venez voir par vous-même. Adresse Makabandilou, 9 rue Gabimi, à Réécole. Pour autre information, contactez Polibra, gardez votre corps en bonne santé et sentez-vous en sécurité. Polibra, la médecine autrement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc en direct avec vous ce midi pour décrypter, sinon comprendre en profondeur ce qu'est cette Polyclinique internationale de Brazzaville, Polibra. Et professeur, vous disiez que vous faites des pieds et des mains pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi à travers ce que vous faites? Oui, nous essayons d'accompagner la politique du chef de l'État. Et par ricochet, celle du ministre Hugo Ngolondele, parce que c'est lui le ministre qui est chargé pour l'emploi. Donc, modestement, on essaie d'apporter notre contribution. J'espère que nous aurons l'occasion de parler en long et en large de tous nos projets. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que chacun mette un peu la main à la pâte pour trouver des solutions à notre jeunesse. Qui a besoin de travailler, qui a besoin d'emploi. Exactement. Donc, Kanga, une question? Professeur, vous avez créé cette clinique sans doute pour apporter de l'emploi et permettre aux Congolais d'accéder aux soins de qualité et à moins coût. Est-ce que vous avez des difficultés ou qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés dans ce que vous faites? Mais c'est toujours les moyens financiers. Ils ne sont pas subventionnés.
l'idéal aurait été que nous ayons un petit coup de pouce du gouvernement pour une petite subvention. Il y a des malades qui sont totalement démunis quand ils arrivent à Polybra, on ne peut pas les abandonner, on les soigne, mais souvent gratuitement, ceux-là. Mais si on pouvait avoir un petit coup de main de la part du gouvernement, ça nous aiderait beaucoup. Et dernièrement, il y avait des journées portes ouvertes à Polybra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça consistait à quoi concrètement? C'était à l'occasion de l'inauguration de notre deuxième cabinet dentaire. Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de cabinets dentaires. On a de moins en moins de dentistes. Parce que nos dentistes étaient formés à l'époque, pour la plupart, en URSS. Or, depuis un moment, on a très peu de candidats dentistes qui sont envoyés là-bas. Ce qui fait que les gens ont du mal à accéder à des cabinets dentaires. Donc nous, on a estimé qu'il fallait en mettre un à Poto-Poto. C'est déjà depuis 1 an que ce cabinet fonctionne. Et là, il y a 1 mois, on vient de notre seul Polybra Makambadji. Et croyez-moi, dans cette zone-là, il n'y a aucun cabinet dentaire. Donc c'est une solution pour les populations qui vivent dans ces quartiers-là. Nous espérons avoir apporté une réponse à leurs préoccupations. Et donc, professeur, quand vous dites ça, nous aimerions que ce soit clair pour tous, tous ceux qui nous suivent. C'est qui peuvent aller à la polyclinique internationale, donc à Polybra. Je me sens malade chez moi à la maison, bon, et puis je peux y aller. Oui, bien sûr, Polybra est ouverte à tout le monde. Nous prenons de façon holistique tous les patients. Il y a des patients qui peuvent venir de Ngangalingolo. Et quand ils arrivent chez nous, ils se sentent bien. Et vous avez suivi le témoin de certains patients, je peux faire taire leur nom. Je vois qu'ils sont arrivés à Polybra, ils n'ont plus voulu quitter Polybra. Oui, c'est très familial. Vous me connaissez, exigeant et rigoureux. Exact. Et mon côté cash ne peut pas me permettre. Et c'est tant mieux pour les populations, oui. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler. Voilà. Je dis ce que je pense, mais je le dis pour que les choses avancent. Dans le spot publicitaire que nous avions suivi, cet élément qui a été fait pour résumer un peu Polybra, on a dit des choses et d'autres, mais est-ce que vous pouvez redire avec vos mots à quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas? On va s'occuper de qui exactement, dans quel département? En fait, c'est vous qui avez le jargon de votre métier là. Bon, on a un plateau technique assez... Voilà. assez important. Donc, nous prenons en charge quasiment tous les malades, jusqu'aux patients cancéreux. Voilà. Donc, nous avons un bloc opératoire, donc on peut opérer les malades. On a un bloc d'accouchement, les femmes peuvent venir accoucher. On a un grand échographe là-bas, donc on peut faire des échographies. Dans les jours à venir, nous allons ouvrir une structure de mammographie et une radio conventionnelle numérisée. Nous avons un grand laboratoire. Donc, en fait, on est bien équipé. On est bien équipé. Mais chaque année, on se développe. Chaque année, on réfléchit et on augmente les offres de soins. Là, par exemple, on a réfléchi sur la problématique des gens qui font les AVC ou des gens qui ont fait des actions de la voie publique, qui sont momentanément des problèmes locomoteurs. Il dit, mais comment faire pour accompagner ces gens-là qui habitent Ngamakoso, à l'académie, Djiri, Kintele, pour ne pas qu'ils viennent faire la kiné ou la rééducation à Jeanne-Vial ou au CHU, parce que c'est très loin. Et ça coûte cher pour leur déplacement. Donc on a estimé qu'il fallait développer cette structure-là et la mettre à leur... la positionner pour eux. Donc c'est ce que nous allons faire. Le 6 juin, on va inaugurer ce centre-là à Makambadji. Très bien. Et c'est de ça qu'on va parler, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie, avec Madame Ngongo, certainement. Mais professeur, vous avez une question bien, Gilbert? Bon, professeur, vous parlez là des quelques nouveaux centres qui vont être inaugurés ici le 6 juin. Et qu'est-ce qui vous a motivé, en quelque sorte, pour apporter ces nouveaux services-là dans Polybra? Mais c'est la demande. C'est la demande. Alors je vais vous faire un scoop. Lorsque nous ouvrions Polybra il y a 2 ans, j'ai reçu un monsieur qui avait fait un AVC, donc qui avait du mal à se déplacer. Il est venu me voir pour me dire, mais papa, vous avez ouvert ça, mais pour nous, il n'y a rien. Puis j'ai réfléchi, j'ai discuté avec mon épouse, puis avec Madame Ngongo. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un centre comme celui-là pour aider ces populations en difficulté
qui habitent les quartiers nord de Brazzaville. La réponse a été oui, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est très bien. Professeur, on vous a entendu parler du fait que c'est du lourd et certainement que son fonctionnement au quotidien, ce n'est pas une mince affaire, le cahier des charges est énorme. Est-ce que la subvention de l'État, vous ne l'avez pas parce que la logique, la déontologie du métier, ou bien le contexte l'interdit, ou bien l'État devrait normalement subventionner une telle clinique? Bon, alors, toutes les cliniques privées ne sont pas subventionnées. Mais c'est une doléance. C'est une règle établie comme ça. Oui, je crois qu'il y a des structures privées subventionnées dans ce pays. Mais je demande à l'État de nous accompagner. Ce serait en tout cas très bien. Oui, ce serait une très très bonne chose. Vous voyez, là, on va prendre en charge des patients qui ont parfois des paralysies. Oui, évidemment. Des patients qui ont des problèmes locomoteurs. Mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est peut-être l'occasion de regarder avec l'État comment faire pour accompagner ces malades qui, au demeurant, n'ont pas beaucoup d'argent. Vous voyez, quand quelqu'un fait un AVC, par exemple, il est hospitalisé. Quand il est sorti de neurologie, il doit retourner dans sa famille. Exact. Et c'est parfois très difficile. Ce sont des malades très lourds. Donc nous donnons l'occasion à Polibra, donc à travers ce centre-là, de prendre les malades qui peuvent venir chez nous pendant une semaine, ou 2 semaines, voire un mois, et donner le temps aux familles de s'organiser à la maison pour les reprendre à la maison. Et naturellement, ces malades vont bénéficier de l'hospitalisation et du traitement qui sera donné dans ce centre-là, et puis ils seront nourris. Donc nous verrons avec nos partenaires pour déterminer le package, tout en sachant que le Congolais n'a pas beaucoup d'argent. Alors, professeur, le gouvernement, notamment le président de la République, a eu à créer le CAMU, l'assurance maladie universelle, qui va en quelque sorte permettre aux Congolais d'être assurés, d'avoir peut-être... Qu'est-ce que vous attendez du CAMU? Ah, c'est une très très bonne idée. Nous nous y employons pour être éligibles à la CAMU. C'est le souhait de toute structure médicale. Parce que la CAMU va permettre de régler beaucoup de problèmes, surtout pour les plus démunis. Et nous nous employons à être éligibles à la CAMU. Merci beaucoup. Vous voyez que le président a souvent des idées lumineuses comme ça. Mais maintenant, il faut les mettre en pratique. Ce n'est pas lui de le faire. Il propose, c'est un travail, mais nous, ça nous de mettre ça en musique. Mais je crois que c'est une très très bonne idée. Et qu'est-ce que vous proposez déjà comme idée pour que ces personnes-là vous suivent et vous apportent leur soutien? Si nous sommes éligibles à la CAMU, les personnes de Ngamakoso, de Makamadilou, de Nkombo, de Gili, tout ça, peuvent venir chez nous. Tout en sachant qu'ils seront pris en charge, puis c'est la CAMU qui couvrira leurs soins. Voilà. Est-ce que, professeur, avant que nous n'allions du côté de madame, est-ce que Polibra peut à elle seule résorber à suffisance, donc contenir à suffisance le chômage, par exemple, des jeunes médecins qui sortent des écoles? Parce que vous faites déjà quelque chose, mais quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous êtes capable de donner de l'emploi à tous ces jeunes, ou bien il faudrait bien qu'il y ait beaucoup plus de... Donc Polibra ne peut pas se substituer à l'État. Nous, on fait ce que l'on peut. Si on peut créer quelques emplois, nous allons les créer. Comme je vous ai dit, je vais pouvoir faire la promotion des jeunes en les installant dans des maisons médicales, dans des cabinets médicaux. Voilà. Donc, si vous avez un cabinet médical, vous avez déjà 5 personnes qui vont y travailler. C'est déjà bien. Si vous avez créé des emplois, c'est déjà pas mal. Et Polibra a donné quelques emplois aux jeunes Congolais. Madame, bonjour encore. Alors, vous êtes Madame Joséphine Ngongo, vous êtes kinésithérapeute. Voilà, pour le profane, pour monsieur tout le monde, pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi la kinésithérapie? Je dirais c'est la... revalider par le mouvement, réapprendre à marcher, à récupérer une autonomie, accompagner dans le quotidien, dans la mobilité, dans la vie de tous les jours. Mais à côté, il y a aussi aider la famille avec soit l'handicap ou l'évolution de l'handicap,
Et bon, voilà. Nous lisons dans les romans, nous voyons dans des films, dans des séries, et ça se résume à ce mot rééducation. C'est de ça que vous parlez? De la rééducation, oui. Mais est-ce que chez nous ici au Congo, il y a des malades dont le besoin de rééducation? La kinésithérapie, on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de kinésithérapeute? C'est tellement vaste. Vous avez toujours entendu quelqu'un, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au cou, j'ai mal aux pieds, nos parents. Aujourd'hui, c'est pas me lever. Il y a toujours quelque chose qui fait mal. Ben voilà, nous on est là pour ça. On a des patients paralysés. Voilà. On doit accompagner. Oui, voilà. Et nos enfants on a des enfants qui toussent, on ne sait pas pourquoi, des enfants qui sont constipés. On peut les aider aussi. Des enfants qui naissent avec des malformations qui, s'ils sont suivis par des kinés, peuvent se résoudre, des pieds beaux, des luxations d'épaule, tout ça, des torticolis que les enfants naissent avec. Si les enfants sont suivis par des kinésithérapeutes, les enfants peuvent évoluer comme il faut normalement. C'est très vaste, c'est quelque chose, c'est pas très ciblé. Je veux dire, la kinésithérapie doit entrer non seulement dans le domaine médical, mais ça a le côté social aussi. Et nous avons l'impression, oui, professeur. Vous savez, là, je profite de cette occasion pour dire que demain, à Polibra, on va pouvoir faire la kiné respiratoire. Oui, parce que tous ces enfants qui sont encombrés, on peut les aider à évacuer les crachats qui sont restés dans les bronches. Oui. Et puis on fera la kinésithérapie chez les femmes enceintes. Oui, voilà. Ce sont les autres soins. Donc on essaie d'accompagner les gens. La kinésithérapie chez les femmes enceintes, ça les aide à quoi? Ça les aide à... On appelle pas l'accouchement sans douleur, c'est-à-dire à se déstresser, à se détendre, à bien respirer. Je veux dire, je dois pousser pour faire sortir l'enfant, comment je dois souffler pour me détendre aussi. C'est un accompagnement, c'est ce qu'on appelle l'accouchement sans douleur. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai mal. Ben maintenant, il y a des positions, nous avons des ballons sur lesquels les patients doivent se balancer pour détendre au niveau du bassin. Il y a la marche aussi. Ben, voilà. La marche aussi, elle est importante? Elle est importante aussi pour accélérer la descente du bébé, monter, descendre des escaliers, mais à un certain rythme. Il y a le rythme respiratoire qu'il faut suivre dans tout ça. Donc voilà, c'est un accompagnement. On se rend compte que c'est quelque chose de vaste et de très important. Très important. Oui, j'avais une question particulière à poser au professeur. Professeur, vous avez dit demain, vous allez organiser ces opérations. Et est-ce qu'elles sont gratuites ou bien les gens vont payer? Non, nous inaugurons le centre le 6. Oui, en fait, vous avez parlé de demain, il y aura une opération de kinésithérapeute pour les femmes. Non, c'est-à-dire qu'après l'inauguration, oui. D'abord les coûts ne sont pas très élevés pour une kiné. À la portée de toutes les bourses. Oui. Ou bien... C'est-à-dire que nous allons rester au même niveau que le CHU. Mais il faut que ce soit démocratique comme ça. Jeanne Vial. D'accord. On dirait bien, je demandais, mesdames et messieurs, à Ndongo Kanga, je me disais que c'est quelque chose de vaste, de très important, la kinésithérapie, sauf que j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus dans l'ignorance de cette science-là, de ce domaine. Ndongo Kanga, on n'en parle pas dans nos maisons, et puis les douleurs dont parle madame ici, bon, chacun se plaint, et puis bon, il n'a pas dans l'idée que ça relève de la kinésithérapie et qu'il faudrait qu'on aille voir un professionnel, un kinésithérapeute, n'est-ce pas? Effectivement, souvent, surtout les femmes enceintes, ils disent non, moi j'ai mal au dos, il faut me masser, ainsi de suite. On oublie que c'est une science où il faut aller consulter un médecin pour qu'il donne un diagnostic. Il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Parce qu'on masse parfois, quelqu'un a mal au dos, mais est-ce qu'en massant là,
on le fait bien, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important ce que le professeur va proposer à nos patients. Très important. Madame, ainsi que le professeur d'ailleurs, on a l'impression que même les gens qui s'estiment en bonne santé ou encore se croient en bonne santé, peut-être bien qu'ils ont besoin de temps en temps de kinésithérapie. Oui, parce que... Normalement, de façon régulière, on devait... De façon régulière, oui. Ben, je veux dire, on ne demande pas, je veux dire qu'on peut juste vous donner des pistes aussi. Le kinésithérapeute ne va pas vous demander à rester, à venir tout le temps dans son cabinet. On vous donne des pistes aussi pour vous prendre en charge vous-même au domicile. Je veux dire, un patient qui vient avec un problème de dos, on va travailler, on va essayer de détendre et puis on va lui donner des exercices à faire à la maison. Et en plus de ces exercices à la maison, on va aussi lui montrer aussi comment le problème de manutention, comment prendre des charges, comment soulever une charge. Voilà, et aussi se dire aussi, bon voilà, tous les jours essayer de marcher, faire 2-3 kilomètres, ça peut aider, voilà. Très bien. Alors donc, je crois que cette affaire de kinésithérapie, en tout cas, nous sommes beaucoup plus nombreux que prévu à en avoir besoin. On sait que, professeur, madame, vous qui êtes du domaine, quel est-il le constat? Est-ce que les gens s'amènent d'eux-mêmes? Ou bien vous vous rendez compte que ça souffre dans le pays, mais ça ne vient pas forcément consulter. Ça souffre dans le pays parce que, bon, on ne connaît pas. Ça souffre aussi, je veux dire, il y a aussi une éducation à faire par rapport aux médecins, parce que il y a des médecins qui, je veux dire, oui, on a des gynécologues qui suivent des parturientes. Ben, est-ce que proposer aussi aller faire des séances de kiné, parce qu'il y a la kiné prénatale, il y a la kiné postnatale aussi. C'est-à-dire après un accouchement, la femme a besoin aussi d'être suivie. Le bébé, quand il naît, est-ce qu'il est, s'il n'a pas de problème aussi, je veux dire, les pédiatres aussi pourraient aussi guider aussi les patients vers les kinésithérapeutes, les rhumatologues, les neurologues, même les gastro-entérologues. Parce qu'on a aussi des problèmes, je veux dire, c'est tout bête, mais certaines pathologies créent des insuffisances au niveau des voies respiratoires ou au niveau de la déglutition. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des patients qui, chaque fois qu'ils mangent, tous avalent de travers. Exact. Ils ont besoin d'un kiné. C'est-à-dire ces gastro-entérologues pourraient envoyer les patients chez un kiné pour leur apprendre aussi à bien tousser, à bien expectorer, à se prendre en charge. Il y a plein de maladies aussi qui... Et nous découvrons beaucoup de choses, mais ça dans le quartier, dans les maisons, dans les familles, dans les villages, bon, on accuse facilement le sorcier de la famille. Je voulais un peu poser la question à Madame Ngongo. Madame, chez nous, souvent, quand quelqu'un a mal au dos, il va prendre la tisane. Pour soigner les maux du dos, ainsi de suite. Mais parfois ça marche. Est-ce que vous pensez que c'est Non, moi je ne suis pas contre ça parce que ce sont des anti-inflammatoires. Souvent ces tisanes-là, ce sont des anti-inflammatoires. Ça détend les muscles. Je n'ai rien contre ça. Maintenant, c'est la posture qu'il faut travailler pour qu'il y ait une détente, qu'il n'y ait pas cette rétraction au niveau des muscles. Donc, si on prend la tisane pour détendre, mais maintenant il faut travailler la posture aussi, comme ça parce que là quand on prend sa tisane, on est soigné pour un laps de temps. Ça dure une journée, 2 heures, 3 heures, et puis ça revient. Mais si je travaille ma posture plus la tisane, c'est à long terme que je sais. Voilà. Okay. Donc, gros plan sur la Polyclinique internationale de Brazzaville. Nous étions nombreux à ne pas l'avoir encore visité, mais heureusement pour nous, Brunel avait été là-bas et a témoigné, et le professeur est en train de nous dire des choses et d'autres. Mais pour ceux qui prennent le temps en marche, ou bien pour vous rafraîchir la mémoire, Roland Niakekele, on revient sur cet élément, sur la Polyclinique internationale de Brazzaville, Polybra, pour fixer les esprits, avant de descendre sur la journée. Donc le 6, il y aura inauguration de quelque chose dans le cadre de cette clinique. Le professeur va nous dire de quoi exactement et qu'est-ce qui est prévu à cette occasion. Roland Niakekele.
Le bonheur est la forme la plus fréquente de santé. Et parce que ta santé est notre préoccupation, pour vous, nous avons choisi Polibra. La Polyclinique internationale de Brazzaville vous ouvre ses portes au quotidien. Nous sommes dotés d'un bloc opératoire mis à disponibilité, une ambulance moderne avec son kit complet, tout un cabinet dentaire avec des chirurgiens dentistes spécialisés, une échographe couleur, un grand laboratoire, un centre de kinésithérapie, un bloc d'accouchement et des chambres standardisées, une buanderie pour l'entretien des draps et des tenues de travail. Même un restaurant, la Polyclinique internationale de Brazzaville répond aux défis d'exigence clinique et de simplification de la prise en charge de l'IRM. Notre spécialité, la cancérologie. Venez voir par vous-même. Adresse Makabandilou, 9 rue Gabimi, arrêt école. Pour autre information, contactez Polibra, gardez votre corps en bonne santé et sentez-vous en sécurité. Polibra, la médecine autrement. Voilà, 9 rue Gabini, arrêt école à Makabandilou. Voilà, vous avez noté, mesdames et messieurs. Nous reviendrons sur cet élément. N'oubliez pas de prendre les coordonnées qui vont s'afficher à la fin. Alors, Ndongo Kanga, avant d'en arriver au professeur, vous aviez une question encore pour madame. Oui, madame Gongo, oui. Vous nous dites que vous revenez de la Belgique. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous motive d'accompagner, sinon la vision, si on peut en parler, si on peut parler dans ce terme, du professeur Kwambo? Ben, en fait, je veux dire, je fais de la kiné depuis longtemps. C'est pas seulement, je veux dire, le problème est le même en Europe que ici. Ah. Et je me dis, c'est dommage qu'il y ait une science qui peut aider et que on n'en profite pas. Bon, voilà, je suis à la fin de ma carrière et je me dis aussi, ben, c'est le moment aussi de transmettre mon savoir, de former ici des gens qui pourront continuer dans cette voie et aussi faire savoir que ça existe. Moi, je me dis, ok, il y a des kinésithérapeutes, mais à côté de ces kinésithérapeutes, j'aimerais qu'il y ait d'autres voies qui s'ouvrent. Il y a des logopèdes pour travailler la parole. C'est des patients qui ont fait des AVC et qui ne savent plus parler ou qui avalent de travers. Il faut les aider. Des ergothérapeutes qui peuvent aussi savoir, ok, maintenant on vit avec des patients qui sont handicapés. Comment je peux aménager le domicile? Qu'est-ce que je peux apporter à ce patient pour qu'il puisse se déplacer de façon autonome? C'est ça, le travail pour nous, c'est l'autonomie. Pouvoir que le patient puisse s'intégrer dans la société, dans la famille, avec son handicap, qu'il contribue aussi au fonctionnement de la société, qu'il ne soit pas mis dans un coin et qu'on l'oublie. Je veux dire, c'est valorisant aussi. C'est très important. Oui, c'est valorisant aussi chez un patient de se dire, ok, je suis handicapé, mais j'arrive à le faire. Et quelque part, celui qui est sur ses deux jambes lui dit, ah ben tiens, celui-là, il est handicapé, il arrive à le faire. Pourquoi pas moi? Je veux dire, c'est cet élan-là que j'aimerais qu'on partage. Et comme le professeur ici m'a proposé ça, mais voilà, je me suis dit, je me lance. Non. Comment vous trouvez la collaboration avec le professeur? Formidable, oui. Vous savez, moi je travaille, bon, je fais de la kiné, de la revalidation, mais je suis plutôt dans le milieu gériatrique aussi. Je dis gériatrique. Oui. C'est des termes académiques pour nous. Le mot est je travaille avec les personnes âgées. Voilà. Je suis plus dans les personnes âgées. Je me dis, ok, là on est sur une voie où on va travailler avec tout le monde. Je veux dire des enfants, des adultes, mais j'aimerais aussi qu'on jette un regard sur la gériatrie. Ah. Ce sont des oubliés de la vie. On a un parent, bah, il ne sait pas marcher. Voilà. 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 Je voudrais que aussi qu'il y ait un regard aussi vers ces gens-là, qu'ils ne soient pas des oubliés aussi de la médecine et de la vie, et tout simplement. Le monde est fait de vieux, de jeunes et voilà. Exact. Et chez nous en Afrique, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la vieillesse, elle est sacrée. Hein, et donc, les vieux, les ancêtres, nous en avons besoin parce que c'est eux qui ont servi de source
et qui servent de phare, hein, de bibliothèque et donc de lumière pour nous permettre de savoir nous projeter dans le futur. Voilà. Donc, professeur, pour revenir sur vous, on est aujourd'hui lundi 3 juin, donc le 6 c'est dans 3 jours, donc jeudi 6 juin 2024, inauguration de quoi exactement? Parce que vous aviez dit ça en des termes savants et nous n'avions pas trop bien saisi. C'est de quoi qu'il s'agit exactement? On va inaugurer un centre qui nous permettra de prendre en charge, comme l'a dit Madame Gongo, des personnes qui ont des handicaps. C'est-à-dire que vous avez fait un AVC, vous êtes hémiplégique, vous avez besoin de kiné. Au lieu d'attendre qu'on prenne en charge tardivement, nous, Polibra, on peut proposer aux familles que le malade, une fois qu'il quitte l'hôpital, il peut venir séjourner chez nous et on commence la rééducation ou la kiné de façon intensive pour lui permettre de retrouver l'autonomie assez rapidement. Or, il se fait que quand on a fait un AVC, par exemple, quand on sort de l'hôpital, on va à la maison, parfois tranquille. Et c'est pour ça que vous entendez à Kotandako. À Kotandako, oui. Alors qu'on peut aider ces gens-là. On peut leur restaurer leur mobilité, leur motricité. Vous voyez, vous avez fait une action de la voie publique, mais vous avez besoin d'être rééduqué. Donc, on va proposer la rééducation. Madame a parlé de la revalidation. Oui, mais c'est important. Des gens qui ont du mal à parler après un AVC, un logopède peut aider. Que la personne retrouve la voie. Vous voyez, donc, Polibra va fournir tout ce panel-là. Je crois que nous serons les seuls à le faire dans les quartiers nord de Brazzaville. Et on ne va pas s'arrêter là. Peut-être que demain, on ira ouvrir encore Polibra, enfin le même centre ailleurs. Non, on imagine que pour aider les patients. Hein, parce que pour aider les patients. On souffre partout à la fois. Hein. On a besoin de... Oui, parce que vous voyez tous ces malades qui vont soit au CHU, soit à Jeanne Vial. C'est lourd. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'espace comme ça pour ces gens-là. Et Polibra, nous sommes tous dans le soin. Moi, mon rôle à moi, je ne fais rien d'autre que le soin. Et je ne fais pas le soin de façon simple, non. Moi, j'ai une vision des grandes choses. Je me limite à faire des petites choses. Les petites choses ne m'intéressent pas. Quand je fais quelque chose, ou je le fais ou je ne le fais pas. Mais ce n'est pas pour rien que nous vous avions invité ici. Quand on a entendu parler de ça, avec le professeur Kwamban, on sait que ça a toujours été du lourd. Hein? Ça a toujours été du lourd. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'il fallait bien qu'on puisse servir aux populations, aux téléspectateurs, ce plat-là qu'ils comprennent déjà. Pourquoi pas pour que les uns et les autres puissent assister à cette inauguration ou bien puissent bondir sur l'occasion dès que ça devient donc opérationnel. On imagine, professeur et madame, que suite à un accident, un AVC ou bien un autre quelconque accident, les malades, après les soins reçus à l'hôpital, parfois souffrent énormément de l'abandon des familles ou bien le genre service après-vente, il n'y en a pas. Donc, il faudrait bien qu'il y ait ce suivi-là. Et vous venez là pour pallier à un grand problème. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont les malades lourds, hein, au demeurant. Et parfois, ça déstructure toute une famille. Hein. Ah oui, évidemment. Oui. Donc, prendre en charge ces patients-là, ça demande beaucoup de choses. Vous voyez, nous, on peut accompagner les familles pendant qu'elles s'organisent à accueillir le patient à la maison, parce qu'il faut une petite infrastructure quand même à la maison. Mais nous, on leur donne cette possibilité-là de prendre le malade chez nous pendant que les familles s'organisent. Est-ce que, professeur, vous dites que vous allez recevoir ces personnes, si possible. Est-ce que vous avez la capacité, quelle est la capacité actuelle que vous avez au niveau de Polibra? Alors, nous avons réservé 10 lits pour ces malades-là. Parce qu'il n'y aura pas que les malades hospitalisés. Il y aura des malades qui viendront en ambulatoire. Ah, exact. Oui. Donc, ceux qui posent d'énormes problèmes, les familles peuvent essayer de les amener chez nous. Et ces malades-là sont les bienvenus. Voilà. Notre rôle à nous, c'est d'essayer d'accompagner ces gens-là pour que ces gens retrouvent assez rapidement leur autonomie. Ça, c'est ce qui m'a motivé. Parce que quand je vois certains malades abandonnés à eux-mêmes, dans leur misère, dans leur handicap, je veux dire, et pourtant, on peut rattraper, on peut accompagner, on peut aider. Et c'est ce souci-là de vouloir aider et qui nous a motivés à monter cette structure-là. Exact. Et donc, le 6 juin, ça se passe où exactement? Mais c'est à Makambadilou. À Makambadilou, on a érigé. Vous savez, Polibra,
c'est 8 parcelles jumelées, donc ça fait 3400 mètres carrés à peu près. En tout cas, dans le sport, on voit bien que vous avez de l'espace. Donc on a beaucoup d'espace, on va continuer à nous développer. Vous voyez, demain on peut dire, bon, les patients cancéreux en fin de vie, ils vont où? Parfois c'est très dur pour les familles. Ah, oui. On peut dire, bon, demain on peut mettre en place une petite unité de soins palliatifs. Toujours dans l'augmentation des offres de services. Moi, ma mission c'est celle-là. Ne faire que le soin et rien que le soin, rien d'autre. Je suis médecin, mon rôle à moi c'est d'essayer de réparer les vies humaines. Oui, mais puisque vous dites ça, vous avez tellement appuyé que ça nous suscite maintenant une question peut-être qui va fâcher certains médecins, l'accueil. Parce que dans les hôpitaux classiques, on sait très bien que les malades pourtant souffrants sont souvent mal accueillis. Et puis rien que ça brise le moral. Dites-nous à Polybras comment ça se passe. Mais vous savez, moi je vous ai dit qu'il y a des malades qui entrent, qui ne veulent plus en sortir. Ah, qui ne veulent plus sortir. Oui. Voilà. Ils disent, moi je reste ici. C'est tellement convivial, c'est tellement familial. Le respect surtout, le respect. C'est très important. Voilà. Et l'écoute, on y mange bien en plus. Et l'écoute. Il faut respecter les malades. Il faut les écouter. Il ne faut pas les infantiliser. Voilà. Et le premier traitement, c'est toujours l'accueil. Quand on est mal accueilli, vous avez beau donner votre traitement, le malade peut ne pas l'accepter. Donc, dans toute structure, le premier traitement, c'est l'accueil. Polybras, vous y allez, je vous y invite, vous serez bien accueillis. Très bien, ben, on en profite, hein, professeur. Nous sommes des journalistes, nous disons, nous rebondissons sur tout ce qui tombe devant nous là. Respecter les malades, les écouter, hein, avoir le sens de l'écoute, ne pas les infantiliser. Donc vous, médecins, vous le savez très bien, mais d'où vient-il qu'il y en ait comme ça qui, dans nos hôpitaux, brillent par ce qu'on appellerait des antivaleurs. Non-respect des malades, non-écoute. Vous me permettrez de faire l'économie, de ne pas parler des autres hôpitaux. Justement, nous savons que vous n'êtes pas venu faire le procès de Y. Tous les hôpitaux peuvent s'améliorer. Ah. Voilà, tous les hôpitaux. Avec un peu de volonté. Ils ont intérêt à s'améliorer d'ailleurs. Nous, à Polybras, on essaie de faire le maximum pour qu'il y ait la propreté, pour qu'il y ait le soin, pour que le malade soit heureux, pour que le malade retrouve la santé très rapidement. Voilà. Et on apporte l'Internet aux malades, hein, pour qu'ils puissent naviguer aussi. Oui, à Polybras, il y a l'Internet. Oui. Mais nous viendrons visiter. Mais venez, venez. Une visite de conversation. Alors, je vais vous faire un scoop. Il y a un monsieur qui voulait venir se reposer à Polybras, alors qu'il n'est pas malade. Il dit, non, monsieur, ce n'est pas un hôtel. Il dit, non, je me sens tellement bien ici. Ma femme m'a accouché ici, j'ai visité. Je voudrais prendre une semaine de repos pour que les gens ne me visitent pas. Est-ce que c'est possible? Bon, on s'est accordé, on lui a donné une chambre, il est resté 10 jours. Oui, parce que au lieu d'une semaine, il est resté 10 jours. Mais il a fallu négocier avec lui pour qu'il quitte quand même l'hôpital. Ça, on aime bien cette anecdote-là. Parce que, madame, en kinésithérapie, quoique nous ne soyons pas des sachants, on est des profanes, on n'est rien du tout, mais je crois que le repos a une place importante dans la vie des gens. Alors, que direz-vous à tous ceux-là, vous, le professeur, ceux qui sont hyper actifs, ils fonctionnent matin, midi, soir, ils sont dans toutes choses, ils font 1000 choses à la fois, ils n'ont pas de repos. C'est pas mauvais en soi, mais en fait, il faut savoir doser, écouter son corps. Ça, c'est le plus important. Savoir écouter son corps. Écouter son corps. Je peux courir à gauche et à droite, mais si à un moment je ne dis pas où mon corps, parce qu'à un moment on se dit ah j'ai mal au dos, ben oui, mais c'est le stress qu'on accumule, donc à un moment il faut savoir dire stop. Et souvent, c'est quand c'est comme ça, nous prenons 2 ou 3 comprimés et puis ça passe, la douleur passe et puis nous on continue notre affaire. Et entre-temps, on crée des lésions et les lésions s'aggravent et puis voilà, et puis on est bloqué définitivement. Moi je dis... on peut bouger, je veux dire, on peut être un hyperactif au point de vue intellectuel, bouger, tout ça. Mais à un moment, quand je dis qu'il faut faire stop, c'est-à-dire... on arrête tout, on arrête de penser travail, on arrête de penser truc, et on va faire du sport. On va courir, on va nager, on va faire du tennis, jouer au foot avec ses collègues, ses enfants et tout ça. Ça dégage l'esprit, on fait autre chose. Le corps a travaillé, mais de façon beaucoup plus détendue, donc il y a un relâchement musculaire.
Et de ce côté-là, on oxygène aussi au niveau du cerveau et puis on repart. Le lendemain, la vie continue, on continue à courir. Je ne dis pas, la kiné ne stoppe pas tout. Je dis par exemple, quand on a des douleurs, j'ai mal au dos, moi je ne dis pas aux patients, non, restez sur le côté. Non, bougez. Parce que si vous avez mal au dos et que vous restez assis, la douleur va s'installer. Bouger, ça veut dire que ça permet aussi aux articulations, aux muscles de bouger. Et si en plus je vous donne des indications pour avoir la bonne stature, le bon maintien et faire ce qu'il faut pour calmer ces douleurs, on repart. Très bien, madame, vous avez répondu là déjà à une question avant même que nous vous la posions. Nous cherchions à savoir l'importance du sport pour la kinésithérapeute que vous êtes. Est-ce que c'est bon le sport? Est-ce que c'est important? Parce qu'ils sont nombreux comme nous qui ne font absolument rien comme nous autres en tout cas. Il faut bouger. Ça il faut bouger, mais aussi le sport à outrance, c'est pas bon non plus. Ah, ça aussi, il faut savoir doser. Il faut savoir doser et comme toujours, comme je vous ai dit tantôt, il faut écouter son corps. Écouter son corps. Là où je travaille, j'ai une collègue la mode maintenant c'est la course, hein, c'est courir. Donc elle court et elle veut courir, mais chaque fois qu'elle va courir, elle revient de plus en plus mal. Elle a mal au dos, elle a la jambe qui traîne, et puis elle se plaint, elle dit, moi je veux faire du sport, mais je dis, oui, mais ton corps ne suit pas. Est-ce que tu as regardé pourquoi je veux dire, oui, tu veux courir. C'est pas tout, c'est bien de courir, ça garde en forme. Mais physiologiquement, tu as un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on va analyser ton corps, ta stature, comment tu fais pour courir, quel est le pied que tu mets, comment tu poses ton pied pour courir. Et puis, quand on aura réglé ça, eh bien, voilà, maintenant tu pourras courir. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Je lui ai dit, bon, tu as un bassin qui n'est pas droit, tu as une petite scoliose, ton attaque talon n'est pas bon. Bon, moi, j'ai donné ce que j'ai vu. Maintenant, il faut aller voir chez un podologue pour faire des semelles orthopédiques. Un podologue. On imagine des pieds. Hein, on va chez un podologue qui fait des semelles orthopédiques. Elle a mis ses semelles orthopédiques dans sa chaussure. Elle a été courir. La première fois, elle m'a dit, j'ai fait 3 km, ça s'est bien passé. OK. Et puis, la veille de mon départ, elle m'a dit, tiens, écoute, j'ai fait 7 km. Mon objectif, c'est d'arriver à 10. Et je dis, OK, c'est très bien, mais bon, il faut mesurer. Et puis, le jour avant, donc le dernier jour, elle m'a dit, écoute, j'ai fait 7 km 700 et je n'ai rien eu. Je dis, ben voilà, c'est bon. Donc, et puis, certainement que à chaque âge, tranche d'âge, correspond un sport. Hein. On ne peut pas faire on peut pas pratiquer le sport de la même manière quand on est enfant, adolescent. Il y a eu le week-end passé, les 20 km de Bruxelles, le marathon de 20 km de Bruxelles. Le doyen d'âge qui a couru avec quel âge? 104 ans. 104 ans. Et il s'en est sorti. Il court. Il court, oui. Même si c'est le dernier, en tout cas, il court. Il court. Oui. Et quand je vous dis 104 ans qui court, ça veut dire si pour faire les 20 km, parce que les 20 km, c'est pas à plat, hein, ça monte, ça descend, voilà. Et c'est sur un chemin macadamisé. Donc là, l'attaque talon, on le sent. Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Donc, tous les jours, ce monsieur doit sûrement faire ses 3, 4, 5 kilomètres pour pouvoir faire les 20 kilomètres. Donc, il n'y a pas d'âge. Mais maintenant, comme je vous ai dit, c'est sentir, écouter son corps. Écouter attentivement son corps. Oui. Et ne pas prendre à la légère quand il proteste, quand il lance des signaux. Voilà, quand il lance des signaux. Et écouter, regarder. Mais où est-ce que j'ai mal? Pourquoi j'ai mal là? Demander à un professionnel, écoutez, bon, moi quand je cours, j'ai mal ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a, je vous dis par exemple, un problème, on va venir me voir parce que j'ai mal au dos. Oui, j'ai mal au dos, je peux faire des examens et tout, et puis je peux dire aussi, mais le problème de dos que vous avez, c'est pas de mon ressort, c'est peut-être, il faut aller voir chez le néphrologue parce que vous avez des problèmes de rein, voilà. Ou
je sais pas moi, des constipations, mais bon, voilà. Oui, je peux faire des massages pour essayer de vous aider à évacuer, mais est-ce que vous allez été voir un spécialiste? Voilà, c'est... Dans cette profession de la kiné, c'est une profession où on travaille vraiment en symbiose avec le monde médical. Je veux dire, on n'est pas dans notre coin, non. On doit pouvoir être en contact avec tous les autres médecins. C'est un travail où on doit travailler en pluridisciplinaire. Et voilà, donc l'honnêteté intellectuelle, la déontologie du métier, l'éthique de la profession voudrait que vous puissiez comme ça là, être honnête, être franc envers vous-même et les patients, sinon les orienter là où ils doivent être orientés. Il ne faut pas que ce soit comme certains médecins qui s'occupent des choses qui ne les regardent pas et qui donnent des traitements qui ne vont même pas avec le mal qui est là, au lieu d'orienter vers Polibra. Ça ne coûte rien d'envoyer à Polibra. Je suis des spécialistes qui vont s'occuper de quelqu'un. Je suis kiné, j'ai mes limites aussi, mais même si je vois un patient, quand je le vois, je lui transmets mon savoir, je l'offre mon savoir, mais il ne faut pas penser que vous allez venir et vous allez guérir. Vous allez être mieux. Je veux dire, on a une échelle de douleur de 0 à 10. Vous êtes arrivé quand vous étiez à 10. Moi, je peux vous garantir que quand vous allez partir, vous serez peut-être à 5, peut-être à 7. Je veux dire, c'est permettre une autonomie. On ne revient pas au point de départ, à 0, mais on est dans une marge où je peux vivre, où je peux continuer à vaquer à mes occupations, parce que oui, j'ai mal, oui, j'ai une douleur, mais je peux vivre avec cette douleur. Très bien, on aime cette honnêteté, n'est-ce pas? Effectivement. Cette façon de faire les choses. Voilà pourquoi nous conseillons aux téléspectateurs la Polibra, donc la Polyclinique internationale de Brazzaville, avec, après avoir eu toutes ces explications-là, dernier virage, il nous reste moins de 10 minutes, mesdames et messieurs. Dans ce dernier virage, nous allons donc rafraîchir la mémoire à ceux-là qui ont commencé avec nous ce périple dans la découverte de la Polyclinique internationale de Brazzaville. Sinon, maintenant, donner un aperçu de cette clinique à ceux qui prennent le train en marche. Vous êtes en direct avec nous. Vous pouvez nous contacter, nous allons vous rediriger vers la polyclinique au moment où nous allons atterrir. Sinon, faites attention, regardez attentivement l'élément qu'on va vous proposer et notez les coordonnées qui sont là pour pouvoir bénéficier de ces soins. Polyclinique internationale de Brazzaville, Polibra, Roland Nyakekele, c'est déjà quoi? Le bonheur est la forme la plus fréquente de santé. Et parce que ta santé est notre préoccupation, pour vous, nous avons choisi Polibra. La Polyclinique internationale de Brazzaville vous ouvre ses portes au quotidien. Nous sommes dotés d'un bloc opératoire mis à disponibilité, une ambulance moderne avec son kit complet, tout un cabinet dentaire avec des chirurgiens dentistes spécialisés, une échographe couleur, un grand laboratoire, un centre de kinésithérapie, un bloc d'accouchement et des chambres standardisées, une buanderie pour l'entretien des draps et des tenues de travail. Même un restaurant, la Polyclinique internationale de Brazzaville répond aux défis d'exigence clinique et de simplification de la prise en charge de l'IRM. Notre spécialité, la cancérologie. Venez voir par vous-même. Adresse Makabandilou, 9 rue Gabimi, à Réécole. Pour autre information, contactez Polibra, gardez votre corps en bonne santé et sentez-vous en sécurité. Polibra, la médecine autrement. Voilà, gardez votre corps en bonne santé et sentez-vous en sécurité avec Polibra, la Polyclinique internationale de Brazzaville. Au moment où on va atterrir, Ndongo Kanga, 2 préoccupations. Alors, professeur, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un mot à l'endroit d'abord des autorités politiques qui nous suivent et à l'endroit des populations qui souffrent énormément pour avoir des soins de santé de qualité? Alors, il faut dire que quand on a un handicap, c'est compliqué. Et nous donnons la mission d'aider les autres, d'accompagner les autres, même ceux qui sont démunis. C'est peut-être l'occasion de demander au gouvernement de nous accompagner avec une petite subvention pour qu'on ne laisse pas sur le côté ceux qui ne peuvent pas accéder aux soins. Vous voyez, on n'aura pas grand-chose, mais le peu qu'on nous donnera, c'est tout
sont bienvenus. Et maintenant, là, je demande aux familles qui ont les malades en souffrance de se rapprocher de Polybra pour prendre les meilleures informations, les meilleurs renseignements, parce que nous pouvons les accompagner, nous pouvons les aider. Pour que, ultérieurement, les malades puissent retourner dans les familles et vaquer à leurs occupations. Comme l'a dit Madame Gongo, le deal, c'est que les gens, quel que soit le handicap, se resocialisent, qu'ils réintègrent sa famille, qu'ils ne soient pas mis sur le côté, qu'on ne dise pas qu'à Kotandako. Non, il faut lutter contre ça. Donc, Polybra va offrir ce service-là. Je crois que ça va aider les populations des quartiers nord. Pourquoi pas les quartiers sud? On ne refusera pas les gens qui viendront de Gangalingolo. Si une famille nous dit, bon, nous, on n'est pas organisé pour le moment, est-ce que vous pouvez prendre le malade pour une semaine, 1 mois, 3 mois? Pourquoi pas? On le fera. Voilà. Et Polybra aura beaucoup de machines en son sein. Le centre aura beaucoup de machines. Et nous aurons la chance d'avoir de l'énergie solaire. Une société qui s'appelle Solar Vision. Solar Vision, et qui va nous placer des panneaux sur le toit pour que même quand il n'y aura pas d'électricité, nous aurons toute l'électricité. Voilà. C'est une innovation de Polybra. Ça, c'est super. Et c'est même l'inquiétude que nous n'avions pas soulevée. Heureusement que le professeur a mis son doigt là-dessus. Et c'est tant mieux le temps que l'électricité se normalise au Congo grâce à la dextérité du DG Adodanga, ambassadeur de la paix. Mais en tout cas, Polybra a prévu comme ça des panneaux solaires pour qu'il n'y ait pas de désagrément. Madame, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si on vous donnait 30 secondes pour conclure. Voilà, je suis juste là pour donner mon expertise et je suis vraiment très heureuse de participer à ça avec Polybra et j'espère que je pourrai que les gens auront confiance et qu'ils viendront me voir. En tout cas, nous vous faisons confiance, nous serons nombreux à venir. Professeur, 30 secondes pour la conclusion. Polybra, c'est faire la médecine autrement. Le soin, rien que le soin. Et je crois que nous allons réfléchir pour développer d'autres offres de services pour améliorer les offres de soins. Et ça, c'est mon rôle à moi. Et surtout, aider les jeunes. Parce que je suis au bout de la carrière, après 41 ans de médecine. 41. Oui, même si j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a 104 ans qui a couru les 20 km de Bruxelles. Il ne faut pas oublier que le professeur est écrivain. Il est aussi écrivain. Oui. On aura certainement la chance de le recevoir en tant qu'écrivain sur ce plateau de Convergence et Révolution. J'ai écrit 3 livres. 3 livres. Le 4e livre sortira en janvier 2025. Il sera préfacé par mon ami le professeur Didier Raoul, cette grande icône de lutte contre le Covid. Vous voyez, c'est du lourd. Universellement. Voilà, donc on a comme ça quelques relations, on a un carnet d'adresse assez fourni, donc on peut aller voir d'autres dans d'autres continents pour se faire accompagner, pour se faire aider. Et moi j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir les amis à l'IHU, là où travaillait Didier Raoul, qui a déjà pris sa retraite, mais qui me fait l'amitié de préfacer mon livre. Très bien. Ndongo Kanga, 30 secondes pour l'atterrissage. Alors moi, ce que je pourrais dire, que Polybra, c'est une clinique où nous, les populations qui avions besoin de soins de qualité, que nous devons visiter. Et c'est important et je loue les efforts du professeur Kwambo. Personnellement, je le connais parce que j'ai travaillé avec lui dans le cadre de mes reportages et je sais qui est l'homme et un spécialiste du cancer. Donc c'est quelqu'un qui répare les vies et c'est une personne que nous devons faire confiance. Très bien. Autant sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous connaissons le professeur Théophile Obenga lorsque nous parlons de panafricanisme ou d'histoire de l'Afrique, autant en médecine, nous avons donc le professeur Kwambon et c'est tant mieux pour nous, mesdames et messieurs. Nous étions là dans ce gros plan sur la Polyclinique internationale de Brazzaville, Polybra, avec cette pensée du jour, la santé, c'est la vie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Okata toni pasi soki
passe.